Introduction. Révolutionnaire du chasseur à gravité zéro par Elon Musk. La récente introduction du chasseur révolutionnaire à gravité zéro par Elon Musk survient à une période extrêmement cruciale, alors que les nations du monde entier s'efforcent de renforcer leur capacité de défense et de garantir une supériorité technologique. Cet avion révolutionnaire, offrant un avantage stratégique significatif, a stupéfié le monde. Quel impact cet appareil aura-t-il dans le domaine de l'aviation? Quelles sont les capacités de cette innovation époustouflante? Rejoignez-nous pour découvrir l'avion anti-gravité qu'Elon Musk a récemment dévoilé. Progrès impressionnant de Starship de SpaceX lors de son 3e vol d'essai. Récemment, la fusée Starship de SpaceX a accompli des progrès majeurs lors de son 3e vol d'essai, atteignant de nombreux objectifs. La fusée à 2 étages a été lancée avec succès depuis le Texas et visait à envoyer sa partie supérieure autour du monde pour une rentrée au-dessus de l'océan Indien. Bien que le contact radio ait été perdu vers la fin, la société a déclaré qu'il était incroyable de constater les avancées réalisées cette fois-ci. Elon Musk, PDG de SpaceX, s'est montré très satisfait du résultat. L'année dernière, lorsque la fusée Starship, haute de 120 mètres, a été lancée en avril et en novembre, elle a explosé peu après le décollage. Cette fois, Elon Musk espérait un résultat bien meilleur de son équipe SpaceX, et c'est ce qu'ils ont accompli. La fusée a pris vie avec un souffle massif de ses 33 moteurs, exécutant chaque étape de son ascension dans l'espace de manière fluide. Comme prévu, la partie inférieure, appelée le booster, s'est séparée de la partie supérieure, connue sous le nom de ship, 2 minutes et 44 secondes après le début du vol. Le ship a continué son voyage, survolant l'Atlantique et l'Afrique australe. En chemin, des caméras vidéo ont capturé des images spectaculaires de la Terre depuis plus de 160 km d'altitude. Défis et perspectives pour la fusée la plus puissante au monde. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Après s'être séparé du ship, le booster devait ralentir et effectuer un atterrissage contrôlé en mer près de la côte texane. Il s'en est approché, mais est arrivé trop vite et a été perdu avant d'atteindre l'eau. Le ship, lui, devait redémarrer son moteur pour la rentrée, mais cela n'a pas eu lieu pour des raisons encore inconnues. Malgré ces revers, les ingénieurs restent confiants quant aux progrès réalisés sur la fusée la plus puissante jamais construite. Elon Musk a même promis jusqu'à 6 vols d'essai supplémentaires cette année. La Starship est conçue pour être entièrement réutilisable et rapidement prête pour un autre lancement, comme un avion qui est ravitaillé et remis en service. Cette capacité, combinée à sa charge utile de plus de 100 tonnes en orbite par voyage, réduirait considérablement le coût des missions spatiales. Rôle clé pour SpaceX et la NASA. Pour Elon Musk, Starship est essentiel pour son projet Starlink, visant à créer un réseau mondial de satellites Internet. Actuellement, plus de 5000 satellites sont en orbite et cette nouvelle fusée permettra d'en lancer encore plus. Elle jouera également un rôle crucial dans son rêve de coloniser Mars. La NASA suit également de près les avancées de Starship, car elle constitue une pièce maîtresse du programme Artemis visant à renvoyer des astronautes sur la Lune. Une version spéciale de Starship servira de module d'atterrissage lunaire, Falcon 1, les débuts impressionnants de SpaceX. Le Falcon 1, première fusée de SpaceX, a marqué un tournant en devenant la première fusée privée à propergol liquide à atteindre l'orbite. Conçu pour réduire les coûts de lancement, le Falcon 1 était une fusée plus petite et simplifiée, transportant jusqu'à 450 kg en orbite. Lancée à un prix initial de 5,9 millions de dollars en 2005, la fusée a été améliorée pour inclure un moteur Merlin et un moteur Kestrel pour la seconde étape. Ces innovations ont jeté les bases des fusées plus grandes comme le Falcon 9, qui dominent aujourd'hui le marché des lancements spatiaux. En 2012, SpaceX a transféré les charges utiles initialement destinées au Falcon 1 et Falcon 1 pour qu'elles soient transportées comme charges secondaires sur le Falcon 9. Le Falcon 1, initialement conçu pour transporter 600 kg en orbite basse terrestre pour 6 millions de dollars, a vu sa capacité réduite à 420 kg alors que ses coûts augmentaient à 9 millions de dollars. Le modèle final, le Falcon Heavy,
était conçu pour transporter 1000 kg pour 11 millions de dollars. Bien que retiré en 2009 après 5 lancements, son succès a jeté les bases des futures missions de SpaceX. Falcon 9, un pilier des missions spatiales de SpaceX. Le Falcon 9, une fusée de taille moyenne, est devenue essentielle pour SpaceX. Elle possède 2 étages et peut transporter des charges moyennes dans l'espace. Le premier lancement du Falcon 9 a eu lieu le 4 juin 2010 et sa première mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale a eu lieu le 8 octobre 2012. En 2020, il est devenu la première fusée commerciale à envoyer des humains en orbite. En 2021, il a établi un record pour le plus grand nombre de lancements effectués par une fusée américaine dans l'histoire. Le Falcon 9 possède un solide bilan de sécurité avec 364 lancements réussis, 2 échecs en vol, un échec partiel et une destruction avant vol. Caractéristiques techniques du Falcon 9. Le Falcon 9 comprend 2 étages. Le premier étage, appelé booster, transporte le second étage et la charge utile à une certaine vitesse et altitude avant que le second étage ne prenne le relais pour placer la charge en orbite. Ce qui distingue le Falcon 9, c'est que le booster peut atterrir verticalement pour être réutilisé, une prouesse réalisée pour la première fois en décembre 2015. Au 28 août 2024, SpaceX avait réussi 326 atterrissages de booster Falcon 9, certains ayant effectué jusqu'à 23 missions. Les 2 étages sont propulsés par des moteurs Merlin de SpaceX, utilisant de l'oxygène liquide ultra froid et du kérosène de qualité fusée comme carburant. Le Falcon 9 a transporté de lourdes charges utiles, notamment Intelsat 35e et Telstar 19.5. Le 24 janvier 2021, il a établi un record en lançant 143 satellites en une seule mission. Le Falcon 9 est certifié pour transporter des astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale et pour des missions de sécurité nationale ou prioritaires. La version actuelle, le Block 5, est en service depuis mai 2018. Technologie et innovation. Chaque moteur Merlin produit une poussée de 192 000 livres. Ces moteurs sont allumés grâce à un mélange chimique spécial, le TEA-TEB. Le booster comprend 9 moteurs disposés en une configuration appelée OctaWeb, tandis que le second étage en possède un seul avec une tuyère adaptée à la mission. Le Falcon 9 peut accomplir sa mission même en cas de défaillance de 2 moteurs grâce à une prolongation de l'utilisation des moteurs restants. Chaque moteur est géré par 3 ordinateurs redondants qui se contrôlent mutuellement. Les réservoirs de carburant sont fabriqués à partir d'un alliage aluminium-lithium et assemblés grâce à un procédé de soudage par friction, offrant robustesse et fiabilité. Les sections de connexion entre les étages sont en composite fibre de carbone et aluminium, intégrant un système pneumatique pour séparer les étages. La coiffe, ou carénage de charge utile, qui protège les satellites pendant le lancement, mesure 13 mètres de long, 5,2 mètres de large et pèse environ 1900 kg. Depuis 2019, ces coiffes sont conçues pour être récupérées et réutilisées. Système de contrôle et récupération. Le Falcon 9 utilise plusieurs ordinateurs de vol de secours avec un design tolérant aux pannes. Les logiciels fonctionnent sous Linux et sont codés en C++. Chaque étage possède ses propres ordinateurs de vol et chaque moteur est doté d'un contrôleur dédié. Pour guider le booster lors de sa rentrée dans l'atmosphère, SpaceX utilise des ailerons en grille qui se déploient après la séparation des étages. Les premiers ailerons étaient en aluminium, mais ils ont été remplacés par des ailerons en titane, plus grands et résistants à la chaleur, permettant plusieurs réutilisations avec un entretien minimal. L'X-1, une avancée audacieuse d'Elon Musk. Au-delà du Falcon, Elon Musk a conçu une véritable merveille technologique. Le X-1, un engin semblable à un ovni. Étroitement surveillé par le gouvernement américain, cet appareil impressionnant, fruit de longues années de travail, atteint des vitesses hypersoniques de 7400 km/h et est extrêmement économe en carburant.
Cette incursion dans la technologie aérospatiale avancée soulève des questions cruciales sur l'intersection entre innovation, politique mondiale et conflits internationaux. Ce qui rend l'X-1 spécial, c'est sa technologie de camouflage unique, qui le rend presque invisible, se fondant dans le ciel comme un nuage. Le Pentagone a d'abord été confus, le prenant pour un ovni et envoyant des chasseurs après lui, ajoutant ainsi une dimension de suspense à l'histoire. Le secret entourant l'X-1 a même créé de la confusion parmi les militants du Hamas. L'X-1 est également remarquable car il est le seul aéronef équipé d'un moteur de navette spatiale compact, auparavant vu sur le missile hypersonique Hawk de SpaceX, capable de voyager à plus de 7400 km/h et de contourner les systèmes de défense anti-missiles modernes. Ce moteur propulse désormais l'X-1, qui possède également un design réduisant la consommation de carburant de 30%. Le vaisseau spatial est aussi équipé de technologies à micro-ondes, qui peut fondre les avions ennemis ou perturber leurs systèmes électroniques. Cela pourrait révolutionner la guerre moderne. Il y a aussi une utilisation inhabituelle pour ce système. Si le rayonnement est réduit et dirigé vers une personne, il provoque une douleur intense, les incitant à fuir et à abandonner leur équipement, qui pourrait alors être capturé. L'X-1 pourrait être un atout majeur pour l'armée américaine, mais Musk et le Pentagone ne sont pas d'accord sur la manière d'utiliser cette technologie. Cette tension ajoute à l'intrigue. Tandis que Musk la voit comme une arme stratégique potentielle, l'armée reste plus prudente, entraînant un débat sur le rôle de ces technologies avancées dans les conflits modernes. Malgré le désaccord, l'X-1 continue d'étonner. Sa technologie furtive évite la détection radar et il peut voler à une altitude incroyable de 32 000 mètres, encore plus haute que le célèbre SR-71 Blackbird. Cette combinaison de vitesse, invisibilité et altitude pourrait transformer le voyage spatial et la défense aérienne. Cependant, comme tous les aéronefs, l'X-1 n'est pas invulnérable. Des missiles supersoniques sont nécessaires pour le défier. C'est là que la technologie avancée du F-35 Lightning II et du F-22 Raptor entre en jeu. Mais bien que ces jets soient puissants, ils ont du mal à suivre. L'X-1 vole à 7400 km/h, tandis que le F-35 ne peut atteindre que 1200 km/h. Tandis que le F-35 est encore en route, l'X-1 aurait déjà terminé sa mission, détruit la cible et retourné à sa base sans avoir besoin de ravitaillement. Les concepteurs ont cherché à créer un avion de chasse pour le XXIe siècle capable de faire face à toutes les menaces avancées. Le F-35 et le F-22 ont des armes puissantes, comme les missiles hypersoniques AM-120 qui voyagent à Mach 4. Cependant, ces missiles ne peuvent maintenir leur vitesse que pendant une courte période, rendant les batailles intenses. L'X-1, quant à lui, utilise un type d'arme différent. Il possède un système à micro-ondes qui émet des ondes électromagnétiques, comme un laser, mais sur une zone plus large. À pleine puissance, les radiations à micro-ondes peuvent fondre les avions ennemis, mais elles sont généralement utilisées pour désactiver les systèmes électroniques, transformant un avion de chasse en ferraille. Cette nouvelle technologie vise à faire partie de ce que l'armée de l'air appelle le High-Low Mix. Son système à micro-ondes peut interférer à la fois avec les équipements et les personnes. Il possède également un camouflage avancé qui le rend presque invisible au radar et à l'œil nu, se fondant dans le ciel comme un nuage. Bien que la technologie soit importante, des pilotes qualifiés restent essentiels. Les avions de chasse sont contrôlés par des experts hautement formés, capables de surpasser tout opérateur pilotant l'X-1. Cette combinaison de technologies avancées et de compétences humaines rend la compétition aérienne plus complexe et excitante. Auparavant, le seul aéronef américain capable d'atteindre de telles altitudes était le SR-71 Blackbird, qui n'était pas conçu pour les attaques. Il évitait les menaces en volant très haut et très vite. Ses capacités d'évasion radar et sa couleur sombre le rendaient difficile à suivre, et il pouvait souvent dépasser ou esquiver les missiles. À de telles altitudes, l'X-1 est pratiquement intouchable par les systèmes de défense aérienne, lui donnant un avantage sur le Blackbird.
La seule façon de l'abattre serait avec un avion de chasse capable de se rapprocher suffisamment pour lancer un missile supersonique. Les États-Unis possèdent de tels jets, comme le F-35 Lightning II et le F-22 Raptor, qui sont tous deux des adversaires redoutables. En plus de l'exploration spatiale, SpaceX a également lancé des projets comme Starlink, un réseau de satellites fournissant un Internet abordable à travers le monde. En décembre 2022, Starlink comptait plus d'1 million d'abonnés, bien que certains astronomes soient préoccupés par la pollution lumineuse. Les efforts d'Elon Musk incluent également des actions humanitaires. En 2018, SpaceX a créé un mini-sous-marin pour aider à sauver des enfants piégés dans une grotte inondée en Thaïlande. Pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, l'entreprise a soutenu les efforts de santé publique en aidant au test des anticorps, montrant ainsi son engagement à aider la société au-delà de l'exploration spatiale. Les États-Unis travaillent également sur un aéronef de prochaine génération, le FA-XX. En juillet 2009, Boeing a fait sensation avec la présentation publique de son concept de chasseur de 6e génération, dans le cadre du programme FA-XX. Les premières représentations montraient un jet furtif à moteur double et sans queue, avec une cabine tandem à 2 sièges et un fuselage à ailes fusionnées. Conçu pour la polyvalence, le FA-XX pourrait fonctionner avec ou sans pilote en fonction de la mission. Ce concept se situe dans la catégorie des avions de 18 000 kg. Notamment, le Northrop Grumman X-47B, sélectionné pour le programme UKSD, avait également été proposé comme candidat pour le FA-XX. En avril 2013, Boeing a présenté une version mise à jour du concept FA-XX. Cette itération conservait le design à moteur double et sans queue, mettant l'accent sur la furtivité avec des capacités à 360 degrés. Le design mis à jour comprenait des canards, qui influent généralement sur la section radar frontale, mais leur inclusion soulignait un engagement en faveur de la maniabilité et de la furtivité. Le chasseur a également intégré des prises d'air supersoniques sans déviation, similaires à celles du F-35. La version pilotée du FA-XX semblait avoir une visibilité arrière limitée, comptant sur des capteurs avancés pour compenser ce compromis de conception. En 2011, le département de la Défense a esquissé un plan pour éliminer les anciens FA-18CD Hornets au profit d'une nouvelle flotte de 220 F-35. Cependant, une analyse des alternatives réalisée par la Navy en mars de cette année-là a suggéré 3 pistes possibles. Acheter des F-35C supplémentaires, développer une nouvelle plateforme aérienne ou une combinaison des deux pour son programme Next Generation Air Dominance. En mai 2011, le DoD explorait la possibilité d'acquérir davantage de F-35 pour remplacer éventuellement 556 Super Hornets. Le 9 septembre 2014, la Navy a révélé son intention de commencer une analyse des alternatives AOA pour l'avion FA-XX en 2015. Cet effort visait à explorer le développement d'un nouvel aéronef, une approche de famille de systèmes et des avancées dans les systèmes de mission, l'avionique et les armes de nouvelle génération. Le 4 avril 2019, le RADM Scott D. Conn, directeur de la guerre aérienne, a annoncé que l'AOA pour le FA-XX serait terminé au printemps, avec un rapport final prévu pour l'été. Une fois l'AOA terminée en juin, la Navy est passée à la phase de développement du concept. Jusqu'à l'exercice fiscal 2024, une grande partie du FA-XX est restée secrète dans le cadre d'un programme d'accès spécial classifié connu sous le nom de Link Plumeria, l'une des plus grandes initiatives de R&D du DoD. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!